Nomonautes, internautes et flâneurs occasionnels, bonjour, bienvenue dans cette toute nouvelle leçon d'écriture. Ouvrez vos livres à la page 72. Alors après avoir vu comment démarrer une histoire, comment la développer et la rendre palpitante, aujourd'hui nous allons nous attaquer au dénouement. C'est le grand moment final, l'instant où les pièces de puzzle s'assemblent, où toutes les questions trouvent leur réponse, et nous allons nous arranger pour, si possible, impacter le plus possible le lecteur pour qu'il en ait un souvenir mémorable. On se retrouve après le générique. Vous connaissez le plan de mes vidéos maintenant, elles se découpent en 3 parties. Donc première partie, le dénouement. Seconde partie, comment éviter une fin bâclée. Et troisième partie, le petit exercice pratique, comme toujours. La fin d'un roman se doit de résoudre les conflits principaux et secondaires. C'est le moment de la confrontation finale, en général, entre les deux antagonistes, le climax. Dans ce dernier acte, il est nécessaire de montrer comment tous les choix du personnage principal et des personnages secondaires lors de l'acte 2 mènent à cette conclusion. Il faut une résolution. C'est le moment où on doit montrer si le personnage a grandi ou si au contraire il a régressé dans son arc évolutif. Et il faut voir si sa victoire ou sa défaite sont le résultat de ses actions. Whether it is nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against a sea of troubles, and by opposing, end them, to die. L'acte 3, c'est le moment où on démontre si les choix faits par le personnage lors de l'acte 2 ont mené à une résolution. Si le personnage a grandi, sa victoire ou sa défaite doit en être la conséquence directe. Bien sûr, la fin peut avoir un message. Ce n'est pas toujours une leçon de vie explicite, mais une nouvelle compréhension du monde, un changement de perspective. Ce monde de cauchemar, c'est la Terre. Les criminels. Ils les ont fait sauter leurs bombes. Oh, les fous. Je vous hais. Soyez maudits jusqu'à la fin des siècles. Une bonne fin répond à toutes les questions soulevées par l'histoire, bien sûr. Elle peut laisser des mystères, mais ces mystères doivent être intentionnels et ne pas donner l'impression que l'auteur a oublié quelque chose. En conséquence, effectivement, vous pouvez laisser votre finale en suspens, si par exemple vous prévoyez une suite, c'est tout à fait possible. Vous pouvez aussi laisser planer une forme de mystère, ce qui permet au lecteur de s'interroger, de se poser des questions et éventuellement de repenser à votre livre encore et encore, et d'en parler autour de lui, ce qui serait encore mieux. Alors, qu'est-ce que le Deus ex machina? Le Deus ex machina, c'est souvent lorsqu'un auteur ne sait plus quoi faire de ses personnages ou de sa situation, c'est de sortir de son chapeau une solution à un problème. Par exemple, le personnage est empêtré dans une situation et il ne sait plus s'en sortir du tout, et comme par hasard, il va rencontrer quelqu'un qui va lui donner la solution. Un problème, ça? C'est le carbu, je crois qu'il est mort. Ah ben, justement, j'en ai un avec moi. On ne saura pas d'où sort cette personne, pourquoi elle sort à ce moment-là, on ne l'aura pas présenté avant, c'est simplement qu'il jaillit du chapeau au moment précis où l'auteur en a besoin. Évitez ce genre de stratagème, ça se voit, on sent très très bien que l'auteur ne sait plus quoi faire de sa situation, ni de son histoire, et qu'il a sorti ça de son chapeau uniquement pour se dépêtrer d'une embrouille. Tu crois que j'ai le temps de peaufiner? Je dois rendre mon manuscrit demain si je veux payer mes factures. Une bonne fin doit être logique. Tous les événements doivent converger vers cette fin, ce final. Mesdames et messieurs. Moi, je conseille, lorsqu'on écrit un roman, c'est de connaître sa fin. Ça paraît comme ça un petit peu anticipé peut-être lorsqu'on débute une histoire, mais si vous connaissez votre fin, forcément, vous allez écrire en conséquence pour que tous les événements et que toutes les actions des personnages mènent vers cette fin. Personnellement, je ne démarre jamais un roman sans connaître ma fin.
En général, je connais le début, je peux connaître éventuellement quelques parties au milieu, mais systématiquement, je connais la fin. Ça doit être chiant si tu écris des romans policiers. Tu te spoiles automatiquement la fin. Les promesses non tenues, bien entendu, c'est toujours un problème lorsque vous écrivez un roman. Si au début et dans l'acte 2, vous promettez énormément de suspense, énormément de choses, énormément de révélations, et puis qu'au final, c'est un pétard mouillé, évidemment que votre lecteur sera très déçu. It's okay, buddy, just let it out. This is absolutely unacceptable. We have a schedule to maintain. Sir, please give them a moment. J'en reviens toujours à ce que je vous ai dit précédemment. Connaissez la fin de votre histoire avant de la commencer, avant de vous mettre réellement à rédiger. Ça me paraît le conseil le plus judicieux, simplement parce que cela vous évitera les fins bâclées, les fins qui ne mènent à rien. Ce serait dommage. Non, pas ça. Reprenons. Si vous vous retrouvez avec une fin qui ne vous convient pas du tout, qui vous laisse un goût amer, j'aurais envie de vous dire, retravaillez votre texte. Peut-être qu'il faut revoir ce qui s'est passé dans le premier, dans le second acte. Ne bâclez pas. Je sais que lorsqu'on a écrit, je sais pas, 300 pages, à un moment, on fatigue, on se dit j'ai envie d'arriver à la fin. Ne vous laissez pas tenter par cette facilité. Revenez en arrière, peut-être laissez reposer votre roman, écrivez autre chose. Vous allez voir, de laisser reposer 15 jours, un mois, un texte, cela peut vraiment beaucoup vous aider. What do we do? Why don't we just wait here for a little while? See what happens. Vous allez le relire et la solution, ce qui cloche, vous apparaîtra certainement beaucoup plus facilement parce que vous aurez laissé reposer, vous aurez laissé décanter. Et finalement, ce qui, un mois plus tôt, pouvait vous paraître insurmontable, vous dire « Oh là là, il va falloir que je réécrive toute la fin », bah finalement, ce sera peut-être pas forcément nécessaire. Il y a peut-être que quelques paragraphes à changer, peut-être effectivement un personnage à modifier, mais ce sera pas forcément aussi terrible que ce que vous pouvez le croire. Donc restez optimiste, ne précipitez pas les choses. Si vous n'êtes pas content du texte que vous êtes en train de travailler, laissez-le reposer et revenez-y un petit peu plus tard. C'est bien de laisser reposer une œuvre. Après, vous n'êtes pas obligé d'attendre 60 ans comme moi. Mais surtout, ne bâclez pas. La fin est très importante. Et si vous terminez mal votre livre, alors que par exemple le premier acte et le second acte sont emballants, la déception n'en sera que plus grande pour le lecteur. Il dira « Ah ouais, c'était génial au début, mais vraiment ça tombe comme un soufflet, c'est terrible ». À la limite, vaut mieux un premier acte un peu faible qu'un troisième acte un peu faible. Après, si vous avez peur de foirer la fin de votre roman, faites comme moi, ne le finissez jamais. C'est l'heure du petit exercice pratique. Alors aujourd'hui, je vais vous demander de réécrire un texte connu. Prenez par exemple le petit chaperon rouge ou le petit poucet et réécrivez la fin. Réécrivez la fin. Réécrivez la fin. Réécris-la toi, la fin, si tu trouves que c'est si facile. Changez drastiquement le final pour voir ce que vous pouvez apporter de plus ou de différent. Ce sera un exercice très amusant et peut-être, qui sait, améliorerez-vous encore ce magnifique conte ou ces magnifiques contes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. Eh bien, nous voici à la conclusion de la vidéo. Pour rappel, je vous rappellerai ce que nous avons fait. Nous avons travaillé sur les dénouements et voir comment une fin doit impacter durablement le lecteur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je finirai avec ma phrase culte et traditionnelle. Un écrivain écrit, donc écrivez et amusez-vous bien. À bientôt pour la prochaine vidéo. On se retrouve dans quelques temps. Ce matin, je me suis réveillée avec cette drôle d'idée. Elle me tournait dans la tête sans que je puisse la stopper. Elle me disait, tu es bien bête, où crois-tu aller? Tu ne sais pas que la vie est courte et qu'il faut en profiter. Alors
j'ai balancé ma cravate et j'ai démissionné. Quand je l'ai dit à ma chère Nat, elle s'est empressée de me quitter.